Un projet de manifeste du Parti travailliste pour les élections législatives a été divulgué à la presse avant d'être officiellement signé. Alors qu'a-t-il révélé ? Selon la BBC, qui a vu une copie du manifeste électoral, le Parti travailliste envisage de supprimer les frais de scolarité, de nationaliser une partie du secteur de l'énergie, d'augmenter le financement de la sécurité sociale de 8 milliards de livres, de renforcer les droits syndicaux et d'augmenter les impôts pour les plus riches, représentant 5% de la société. Les recettes provenant de cette hausse d'impôts seront utilisées pour investir 6 milliards de livres dans le service national de santé. Les responsables du Parti travailliste ont réagi à la fuite du document comme suit. Nous ne commentons pas les informations issues de fuites. Nous annoncerons nos plans et nos politiques dans notre manifeste. Il s'agit d'un plan qui transformera la Grande-Bretagne dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité. Bien que le document ait circulé dans les médias en raison de sa fuite dans les quotidiens Daily Mirror et Daily Telegraph, le manifeste devra être approuvé par près de 80 membres du parti avant d'être officiellement publié. Le coordinateur de la campagne nationale du Parti travailliste a déclaré à la presse que le document fuité n'était pas un brouillon du manifeste, mais tout simplement une liste d'idées. En réalité, l'ensemble des députés du cabinet fantôme et du comité exécutif, ainsi que d'autres parties prenantes, se réunissent aujourd'hui pour discuter du projet de notre manifeste, a-t-il ajouté. Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré « C'est un véritable désastre. Les projets de Jeremy Corbyn pour déployer le chaos en Grande-Bretagne ont été dévoilés. Les engagements découlant de ce document entraîneraient des emprunts supplémentaires totalisant des dizaines de milliards de livres pour nos familles et mettraient en péril les négociations sur le Brexit. » Le document fuité est censé compliquer la vie du Parti travailliste qui est actuellement à la traîne dans les sondages. Selon les sondages sur les intentions de vote, le Parti conservateur devrait obtenir 46,6% des voix, le Parti travailliste n'étant crédité que de 28,9%. Cependant, à en juger d'après les résultats des élections et des référendums de l'année dernière, il faut se méfier des sondages car rien n'est encore joué. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.